Suivez nos journaux sur la page Facebook et la chaîne YouTube. Le journal de Scoop FM passe également sur la 98.5 MHz qui push 24 radios à 18h30, 21h30, 8h30, 12h30 et 16h juste. Et sur la 101.0 MHz, la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03, 21h juste et sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour être informé en boucle. Nos chaînes partenaires. Pour toute information, contactez le plus 243 97 62 31 319. Scoop FM, la neutralité réelle. Scoop FM, la neutralité réelle. Vous êtes des milliers à nous suivre de partout dans le quatre coins du monde. Bienvenue à tous si vous nous rejoignez dans cette nouvelle session d'actualité dont voici le principal articulations. VPM de l'intérieur Jean-Kema Chabani a officiellement interdit aux gouverneurs de province, administrateurs des territoires et autres cadres de base de quitter leur entité afin d'être avec leurs administrés et assurer l'encadrement de la population pendant cette période cruciale. Le détail sont à suivre dans le corps de ce journal. Autre titre, la situation sécuritaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo était au centre des échanges entre la plateforme de confession religieuse et l'opposant Martin Fayoulou le mardi 18 février 2025. Mesdames, messieurs, voilà tout pour l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 19 février 2025. Je l'ai annoncé tout à l'heure, le responsable de toute la province et tous les territoires de la République démocratique du Congo sont interdits de quitter leurs entités respectives jusqu'à nouvel ordre. C'est le vice-premier ministre de l'Intérieur Jean-Kema Chabani qui l'a fait savoir dans son télégramme daté du 18 février, dont une copie est parvenue à Scoop FM. Bien que le message ne précise pas la nature exacte, cette mesure intervient au lendemain de la dégradation de la situation sécuritaire causée par les forces rwandaises dans la partie orientale du pays avec l'occupation de certaines villes du pays. C'est dans cette optique que le gouvernement précise que cette mesure permettrait aux responsables de veiller à l'encadrement de leurs administrés pendant cette période cruciale. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya Katembwe, a avancé au cours d'un briefing presse le mercredi 18 février 2025 le chiffre actualisé du bilan humain à la suite de l'attaque d'Egoma par le rebelle de la coalition AFC M23 soutenue par le Rwanda. À l'en croire à ces jours, plus de 5000 corps ont été enterrés à Goma. Le porte-parole du gouvernement a affirmé qu'à l'allure où le chose, le nombre de morts à Goma va dépasser la barre de 8000. Et puis le ministre de Mines Kizito Pakabomba, alors du briefing presse animé mardi aux côtés du porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya, a étalé comment le Rwanda pille davantage les ressources minières de la RDC depuis l'occupation de territoire du Nord Kivu par son armée et le rebelle du M23. À l'en croire, le pays de Paul Kagame dont le sol n'est pas riche en or exporte près de 800 kg mensuellement aux Émirats Arabes Unis depuis 2022, pratiquement 5 millions de dollars jusqu'en 2026. Plus de 2 milliards de dollars d'exportation d'or pillé en République démocratique du Congo, a-t-il déclaré. Kizito Pakabomba qui a signé un arrêté instituant zone rouge le territoire de Massissi au nord Kivu et Kalehe dans le sud Kivu, a affirmé que Kinshasa va saisir deux instances au niveau régional et international en vue de la suspension des exportations de minerais du sang par le Rwanda. Dans le reste de l'actualité, l'heure est grave. Nous avons échangé afin d'explorer le voies et moyens pour sortir le pays de cette situation préoccupante. L'essentiel de notre discussion a porté sur la nécessité impérieuse de fédérer les forces et de renforcer l'unité nationale afin que nous puissions nous exprimer d'une seule voix. Déclaration de la délégation de la plateforme de confession religieuse de la RDC à l'issue de leur échange
échange avec Martin Fayoulou ce mardi. Suivez. Archevêque, vous venez d'être reçu par le président Martin Fayoulou. On peut savoir de quoi vous discutez avec lui. Oui, notre visite ce jour auprès du président Martin Fayoulou, c'est partager ensemble les soucis de notre pays. L'air est grave, le pays est agressé et donc nous avons parlé pour voir que faire pour sortir le pays de cette situation. De là, nous avons eu un élément commun qui dit si nous ne faisons rien, les générations futures vont nous juger. Pourquoi? Parce que les générations diront ce Congo était uni. Mais comment aujourd'hui on se retrouve avec un pays où une partie est sous occupation et une autre partie se retrouve dans les conditions qu'elle est. Voilà pourquoi nous avons parlé plus de chercher comment fédérer, avoir l'unité nationale, l'unité des Congolais pour parler d'une seule voix, parler Congo, réfléchir Congo et puis rêver un Congo uni et un Congo fort. Quel est le message que vous pourriez lancer à tous les Congolais aujourd'hui qui comptent aussi sur l'apport du président Martin Fayoulou du Confession religieuse? Pourquoi moi je ne peux pas parler à sa place, mais nous, comme pères spirituels, la plateforme des confessions religieuses, nous disons à ceux qui sont à Goma, tous ceux qui sont à Bukavu, à l'Est et partout ailleurs, que nous les portons à cœur et que nous prions Dieu et que nous faisons ce que nous pouvons. C'est ce qui nous a amenés voir l'honorable et président. Dans une interview accordée à TV5 Monde le 18 février 2025, l'ancien premier ministre congolais Augustin Matata Ponyo a déclaré qu'il s'est senti mal placé pour commenter l'implication de Joseph Kabila dans le soutien de troupes armées M23 AFC. Cette prise à des positions soulève deux questions sur la responsabilité politique et la sécurité en République démocratique du Congo. On l'écoute. Je n'ai pas l'exactitude des informations qui dispose le président Tshisekedi pour pouvoir affirmer ce qu'il a dit, et je serais mal placé pour pouvoir donner un avis parce que je ne dispose pas des éléments. Moi, je suis dans l'opposition et je ne suis pas dans l'administration publique, je ne suis pas dans le gouvernement actuel pour savoir quels sont les éléments à sa disposition pour pouvoir affirmer une telle thèse. Donc, je suis mal placé pour donner un point de vue. C'était là Augustin Matata Ponyo. En politique, lors d'une matinée politique tenue mardi 18 février 2025, Augustin Kabouya, secrétaire général de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux UDPS, a pris la parole pour défendre le président Félix Tshisekedi face aux accusations de trahison qui circulent au sein de l'opinion publique. Dans un discours passionné, Kabouya a affirmé que le critique à l'encontre de Tshisekedi était infondé et qu'il était essentiel de replacer le fait dans leur contexte historique. Écoutez Augustin Kabouya, secrétaire de l'IDPS, dans cet extrait. Soki mokonzi mboka anzala kazolinga mboko te mbele atiki nyonso bango bazosenga wana me asa yebisaki biso même soki balobi ke bakomi na porta oyo na kotikala kosede na eloko moko te boza kolanda ngai bao baza koloba o Félix a trahi, il a trahi qui puisque baakor wana eza Kabila moto asinyaki yango. Kabila mane kopesa bango 60 millions de dollars à la fin de chaque année. Tango président Isaye aboyi kopesa biloko wana. Bon, entre Kabila na Tshisekedi nana trahi ba Congolais.
À Lubumbashi, c'est parti pour le travaux de construction de l'avenue Kiwele. Le mardi 18 février 2025, le go de ces grands travaux a été donné par le gouverneur Jacques Kiabula Katwe, accompagné de son ministre provincial des infrastructures, Jean-Paul Kweta. La route va décongestionner le boulevard Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et l'avenue de Savonnier, travaux financés par le gouvernement provincial du Haut-Katanga. Suivez ces reportages. Ces travaux, lancés ce mardi 18 février 2025 par le gouvernement de province, Jacques Kiabula Katwe, avec à ses côtés son ministre provincial des infrastructures, Jean-Paul Kweta Mumba, vont consister à la réhabilitation totale de l'avenue Kiwele, une artère majeure longue de 5 km reliant les communes de Kampemba et de Roachi. Elle part de l'avenue victime de la rébellion au quartier Bel-Air jusqu'au rond-point de la Roachi. De part et d'autre de la chaussée, des caniveaux seront construits. Les travaux sont financés à 100% par le gouvernement provincial et exécutés par l'entreprise Africas. La réhabilitation totale de l'avenue Kiwele marque la ferme volonté du gouverneur Jacques Kiabula Katwe de fluidifier la circulation dans la ville de Lubumbashi et dans la province du Haut-Katanga. L'entreprise Africas promet d'exécuter ces travaux dans le délai en répondant aux attentes de la population. Étant donné la complexité et l'envergure de ce projet, la solution de réhabilitation proposée repose sur les éléments suivants. Un enrochement servant de la couche anticontaminant, un système de drainage avec tuyaux PVC et géotextile pour faire durer la longévité de la route, des caniveaux latéraux pour recueillir les eaux de pluie, une structure classique de chaussée, soit fondation, couche de base et revêtement. En parlant éducation, bien avant de clore ces journal, 330 000 enfants de plus sont désormais déscolarisés avec le risque que plusieurs ne retournent jamais à l'école face à l'intensification de la violence et des déplacements dans l'est de la République démocratique du Congo. L'UNICEF appelle à des mesures urgentes pour sauver l'année scolaire de centaines de milliers d'enfants. Joyce Kalenga nous en dit plus. Avant même cette récente escalade du conflit, les systèmes éducatifs à l'est du pays étaient déjà sous immense pression, notamment en raison de nombre élevé de personnes déplacées. Plus de 6, millions de personnes, dont 2,6 millions d'enfants, ont été contraintes de fuir leur foyer dans la région. Depuis le début de l'année, les violents affrontements ont entraîné la fermeture de plus de 2500 écoles et espaces d'apprentissage dans les provinces du Nord Kivu et Sud Kivu, y compris ceux de camps des personnes déplacées. Entre les écoles fermées, endommagées, détruites ou transformées en abris, 7 905 000 enfants sont désormais privés d'éducation contre 4 650 en décembre 2024, en concluant la province d'Eluturi. Plus d'1,6 million d'enfants dans l'est de la RDC sont actuellement déscolarisés. La situation est catastrophique pour ces enfants, alerte Jean-François Basse, représentant par intérim de l'UNICEF en RDC. C'est l'éducation et tout l'accompagnement qu'elle offre qui permet aux enfants de retrouver un semblant de vie normale, de se reconstruire et d'envisager l'avenir après ce conflit. C'est par cette information que nous mettons un terme à ces radio-journal qui a été réalisé par l'ensemble de la rédaction, mise en onde par Marcel Moulomba. Christian Mouchampa nous a coordonné. Gracia Akilimali était devant ses micros. Quant à moi, je vous retrouve demain avec le même et réel plaisir. Suivez nos journaux sur la page Facebook et la chaîne YouTube. Le journal de Scoop FM passe également sur la 98.5 MHz
qui push 24 radios à 18h30, 21h30, 8h30, 12h30 et 16h juste. Et sur la 101.0 MHz, la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03, 21h juste et sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour être informé en boucle. Nos chaînes partenaires. Pour toute information, contactez le plus 243 97 62 31 319. Scoop FM, la neutralité réelle. Scoop FM, la neutralité réelle.